Bonjour à tous, vendredi 20 juin, ravi de terminer cette semaine en votre compagnie. Et la suite évidemment dans quelques minutes. Et puis nous allons aller au pays des étangs, à 15 km à peu près de Sarrebourg, rejoindre Marie-Christine Lang pour une petite visite du parc animalier de Rhodes. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vivre des moments assez uniques ensemble. Je vous attends au parc animalier de Sainte-Croix, des cerfs, des ours, des lynx, des loups. Ici, une centaine d'espèces, 1500 animaux vivent en semi-liberté sur près de 120 hectares. A tout de suite pour les découvrir. Côté cette fois-ci de Sarrebourg, nous partons direction le parc animalier Sainte-Croix. Ça se trouve à Rhodes. C'est Marie-Christine Lang qui nous fait découvrir une des nouveautés de l'été, un tout nouvel enclos pour les ours bruns. C'est d'ailleurs le plus grand enclos d'Europe pour les ours bruns. Alors là, Astrid, je ne fais pas le poids du tout. Lui, c'est Pyros, 2,25 m. C'est le premier ours des Pyrénées qui a été relâché dans les années 90. Là, je me trouve dans le refuge des ours au parc de Sainte-Croix. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on découvre justement toutes les caractéristiques de l'ours brun. Alors ici, c'est un lieu de découverte pour apprendre à connaître l'ours. Il vit chez nous dans les Pyrénées. Plusieurs ours ont été relâchés dans les années 90 et dans les années 2000. Ils sont une vingtaine d'individus qui vivent actuellement dans les Pyrénées. Et on va pouvoir découvrir, regardez ici par exemple, on a les empreintes des ours qui ont été relâchés dans les Pyrénées. On a un plan géographique pour savoir où le situer. Alors, on peut aussi, il y a beaucoup d'idées reçues sur les ours. Par exemple, les ours sont des carnassiers, ils mangent surtout de la viande? Et non, idée reçue, ce sont des omnivores. À 80%, ils vont manger des légumes, ils vont manger des fruits. Et seulement à 20%, ils vont manger quelques petits insectes ou quelques charognards. Donc, ils sont plutôt inoffensifs, en fait. Pour l'homme, tout à fait. Alors, il y a plein de choses à découvrir ici sur les ours, mais on va surtout essayer de les voir en vrai, ces ours. Là, je me dirige vers le nouvel enclos où vivent 4 ours bruns en semi-liberté. Bonjour. Alors cet enclos, il avait 15 ans, mais vous l'avez totalement refait. Voilà, on y travaille depuis cet hiver et donc tout a été repensé pour nos ours et nos visiteurs. Alors les visiteurs, justement, on peut cheminer sur ces passerelles. Il y a des points de vue en hauteur aussi pour observer les ours. Et les ours, eux, ils ont, alors c'est plus vallonné qu'avant. Il y a des points d'eau aussi qui ont été installés. Voilà, on a refait tout un cheminement avec une cascade, avec de l'eau qui est moins stagnante et qui leur permettra d'avoir une meilleure qualité pour se baigner. Il y a plein de troncs d'arbres aussi parce qu'ils aiment bien aller se gratter, c'est ça? Ils aiment bien aller se gratter, ils aiment bien marquer leurs odeurs aussi, donc oui, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des choses en hauteur pour se gratter. Ouais. Alors là, on voit aussi la philosophie du parc de Sainte-Croix, c'est pas du tout un zoo. Le bien-être de l'animal, c'est très important. Oui, c'est important pour nous, c'est important pour eux surtout, donc c'est clair qu'on y attache beaucoup d'importance à pouvoir leur développer le meilleur dans cet environnement qui est déjà d'une bonne qualité en termes de superficie. Et les ours bruns, là, ils ont quel âge? Ceux qui sont là, ils sont 4? Donc ils sont 4, ils ont tous les 4 une quinzaine d'années. D'accord, et ils peuvent vivre jusqu'à une trentaine? Ouais, à peu près une trentaine d'années, oui. Eh bien, on va laisser les ours. Et puis, sachez aussi qu'à partir du mois de juillet, vous pourrez pénétrer dans une tanière pour voir les ours encore de plus près. Et quant à nous, on se laisse et on se retrouve dans quelques minutes pour vivre une autre expérience. A tout de suite. Oui, Astrid, alors on vient d'enlever nos chaussures pour vivre une nouvelle expérience. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas? Alors là, on va utiliser une partie du sentier rouge qui s'appelle le parcours pieds nus. C'est un vrai éveil au sens donc tactile. C'est un parcours sur la biodiversité. Exactement, ce grand sentier rouge, c'est un parcours sur la biodiversité, faire découvrir l'ensemble du vivant, qu'on passe des minuscules justement qui sont les insectes, on peut voir des écureuils dans la forêt un petit peu plus loin. Il y a de nombreux oiseaux sauvages aussi. Exactement, on a les pélicans qui sont juste à côté. Et on éveille au sens et c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment pour les scolaires et les enfants qui adorent jouer dans ces différents sens. Donc on va avoir les grosses pierres, on va avoir de l'ardoise aussi. Et c'est vraiment très intéressant pour les enfants de pouvoir découvrir ces différents sens. Et on va tout de suite découvrir le clou de ce parcours. Je ne vous en dis pas plus. On y va tout de suite et on va découvrir cette fameuse maison. Alors là, on arrive à cette fameuse cabane de Néo. C'est une cabane dédiée aux arthropodes, c'est ça? Il y a des insectes, des araignées. Exactement. Donc ce Néo, c'est un petit bonhomme qui est notre emblème, qui va faire découvrir toutes les petites bêtes qu'il a ramenées de son petit voyage. On est sur l'aboutissement du sentier rouge, donc je vais vous faire découvrir quelques petites bêtes. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas trop fan des petites bêtes, mais je vais faire un petit effort. Alors justement, la plupart des personnes qui viennent ici ont ces a priori sur ces petites bêtes, et puis on va en découvrir, vous allez voir, je vais sûrement casser certains a priori. Mais ils sont inoffensifs alors? On est d'accord, ils sont inoffensifs. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'ils sont... Ah, donc ça c'est un... C'est un bernard l'ermite, exactement. D'accord. Terrestre. Et on explique bien son rôle qu'il va avoir dans la nature.
Il est détritivore, ça veut dire qu'il va manger tous les restes sur la plage, donc il a une très grande utilité. C'est le but ici aussi de montrer l'utilité de ces animaux-là dans la nature. Vous voulez essayer? Allez, je vais essayer. Faut... Ça chatouille, ouais. Oh, ça va, il a l'air gentil. Voilà, Mais généralement quand il aime pas, il vous rentre. déjà. Je crois qu'il a déjà envie de venir chez vous. Allez, Je on vous va le la ramener. repasse. Oh, je le remets dans sa petite maison. Parfait. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer alors? Donc là, on a vu les crustacés dans ces arthropodes. On va avoir les insectes, montrer aux enfants qui sont ces insectes. Alors celui-ci ne vit pas chez nous, mais on en a aussi chez nous. Ce sont les phasmes. Celui-ci, c'est le phasme péruvien. On dirait une petite branche de bois, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et il va même avoir du jaune sur les yeux. On dirait qu'il a un petit maquillage. Je vais essayer de vous le donner. On a beaucoup de vent. Donc on va essayer de le passer. Oh. Voilà, super. Oh, mais il a envie de revenir chez vous, Niveau. Je crois. Hop Donc là. voilà, en tout cas, on voit qu'au parc de Sainte-Croix, eh ben, on peut découvrir les animaux et on peut même les toucher. Ça, c'est quand même assez rare. C'est assez rare et sur les minuscules, c'est le but, c'est vraiment de montrer que ces petites bêtes, elles ont un rôle et elles peuvent être touchées, ne serait-ce que pour comprendre comment est-ce qu'il est fait. Eh ben, merci Nicolas. On va laisser les petites bêtes et on a rendez-vous dans quelques minutes avec les loups. Merci Marie-Christine et puis bravo parce que vraiment vous payez de votre personne. Du côté de Rhodes où Marie-Christine Lang nous emmène, vous le savez aujourd'hui, au parc animalier de Sainte-Croix. Elle nous avait promis les loups. Eh bien on va voir si elle l'a vu le loup. Les forêts du parc de Sainte-Croix sont peuplées de loups. Alors il y a des loups blancs qui sont ici, une meute de loups blancs qui sont là depuis un petit moment et puis des loups gris également. Alors ce sont les premiers loups qui sont arrivés au parc en 1986. Maintenant on a même 2 meutes de loups gris. Et depuis l'an dernier, vous avez les loups noirs. Voilà, les Timberwolf. Ils sont originaires d'où ces loups? Alors c'est le loup qu'on peut trouver dans Yellowstone, qui est le plus grand parc national au monde, qui se trouve aux États-Unis, en Amérique du Nord. Alors là, on pénètre dans la zone forestière dédiée aux loups noirs. Et justement, pour les observer, vous avez mis en place un hébergement insolite. Alors voilà, c'est-à-dire que nous avons créé depuis 2010 13 hébergements, et là nous avons 2 hébergements totalement dédiés aux loups noirs et guinéens sur leur meute. On peut le visiter? Ah bah allons-y. Alors si on loue ce lodge, comme vous pouvez le voir, on peut passer un moment vraiment unique. Alors là, on peut passer une nuit en tête à tête avec les loups noirs. Là, ils sont juste devant nous, c'est incroyable. Voilà, c'est Yellowstone Lodge. Donc ici, on a supprimé l'ensemble des grillages, il n'y a plus de protection. Et donc cette seule protection, c'est une protection visuelle, c'est des immenses baies vitrées de l'hébergement. Ici, on est dans la chambre, de la cuisine, du salon. On va pouvoir avoir ce tête-à-tête avec cette meute de loups noirs, de pouvoir avoir l'impression d'être chez eux vraiment et de passer un moment avec eux. Donc c'est vraiment une immersion totale. On les voit évoluer la nuit, on se couche avec eux, on se réveille au chant des loups aussi, j'imagine. On l'espère, les loups à un moment ou un autre vont hurler, ils vont venir nous voir. On se demande même d'ailleurs qui observe qui. Est-ce que c'est pas plutôt les loups qui vont venir observer les visiteurs d'un soir, ceux qui vont vivre cette expérience insolite. Et donc ici, les loups ont un peu plus d'1 hectare de superficie de territoire et l'hébergement est vraiment placé à côté du territoire. Alors cet hébergement, il a un gros succès, remporte un gros succès. Il est déjà complet pour toute l'année. Par contre, vous avez d'autres hébergements insolites aussi. On propose 13 hébergements sur le parc. Ils ont tous des thématiques différentes. Il y a des cabanes dans les arbres pour vivre un rêve d'enfant, vivre accroché à la cime d'un arbre. Il y a des yourtes de Mongolie, il y a des grandes tentes Safari Lodge Serengeti qui donnent sur la plaine d'essai. Donc différents hébergements et eux, dans cela, il reste de la place déjà pour 2014. Et alors quand on dort ici, on est vraiment privilégié. Ça permet de découvrir le parc au crépuscule ou le matin très tôt quand il n'y a personne encore. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les animations nature en complément de la nuit en hébergement. Déjà, on va être des privilégiés parce qu'il n'y a que 30 à 40 personnes qui vont dormir sur le parc. Et en même temps, si vous voulez, le soir, vous pouvez faire une balade au crépuscule. Le matin, vos enfants peuvent nourrir les animaux de la ferme. Et même pour les romantiques, on a une formule accueil Roméo et Juliette, où là, vous avez le champagne, les chocolats et les repas livrés dans l'hébergement. Alors là, on voit encore les loups qui se déplacent. Et puis alors le petit plus si j'ose dire, ici on a même un jacuzzi face aux loups. Non mais c'est extraordinaire. C'est la cerise sur le gâteau ici, donc c'est un des jacuzzis. Il y a 2 jacuzzis sur 2 hébergements, ce sont des 5 places. Ouais. Et là, c'est le soir, on peut s'imaginer avec un verre de vin ou un verre de champagne et face à nous, une meute de loups. Bien, ouais, je m'imagine bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et donc c'est dans ce cadre magique que l'on se quitte. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt Marie-Christine et merci pour cette jolie visite. Je suis curieuse de savoir ce que pensent les loups quand ils voient les gens dans leur bouillon quand même.